Coucou tout le monde, donc du coup je reviens vers vous aujourd'hui déjà pour vous souhaiter une très bonne année 2023. J'espère que l'année se passera comme vous le souhaitez, que vous aurez tout ce que vous désirez et surtout que vous arriverez à épargner le plus possible pour les personnes qui me suivent concernant le budget. Donc on va tout de suite commencer. Donc c'était la vidéo que je vous avais indiquée, à savoir le remplissage de mes enveloppes du mois de janvier. Donc à savoir mes enveloppes budget. Donc comme vous pourrez le voir, j'ai retiré du coup la somme en espèces, donc à savoir 400 €. Donc hop, on va faire le remplissage ensemble sur les enveloppes. Donc les billets sur les billets de 10 et ici les billets de 50. Voilà. Donc ici, du coup, ça sera les enveloppes à faire. Et on va reprendre le budget de janvier que j'ai préparé, comme on l'a vu ensemble, ici. Alors du coup, pour la beauté, donc on avait prévu 80 € parce qu'en fait, il y avait 50 € pour l'épilation chez l'esthéticienne. Et ensuite, j'ai rajouté 30 € au cas où j'ai besoin de quelque chose en plus. J'ai préféré prévoir large. Donc du coup, la beauté. Je fais dans l'ordre du coup que j'ai prévu ici, pas forcément dans l'ordre des enveloppes. Donc la beauté, elle est là. Donc on a dit 80. Donc on va faire 5, 6, 7 et 8. Comme ceci. Donc 80 € pour l'enveloppe beauté. Ensuite 80 € également pour le shopping. Hop, donc le shopping, pareil. Au cas où je prenne quelque chose en solde, j'ai rien prévu d'acheter, mais on ne sait jamais, je préfère avoir si j'en avais besoin. Voilà. Donc le shopping, 80 €. Ensuite, on a pour la maison du coup 70 €. Donc la maison, hop. Comme je vous ai dit, j'ai des cartes cadeaux et j'ai un bon de un chèque fidélité. Mais ça suffira pas, donc je préfère mettre 70 € en plus. Hop. Je vais voir si au niveau des billets, sur ce qui reste, j'ai assez. Sinon, j'essaierai de transvaser pour faire le bon montant au niveau de mon entreclasseur d'épargne. Donc voilà pour la maison. Ensuite, la parapharmacie, 30 €. Attendez, je regarde ce qui me reste. On va faire ça. Parapharmacie, c'est ici. Donc là, j'ai rien prévu non plus, mais c'est comme j'avais dit, s'il y avait besoin de rajouter, d'acheter, je sais pas, un complément alimentaire ou une crème que j'aurais pas pensé, je préfère prévoir 30 € parce que c'est quand même un assez long mois. Le restaurant, c'est 50. Donc, du coup, un billet de 50. Donc là, c'est pareil, hein, j'avais dit que normalement, je n'en aurais pas besoin. Mais je rachète pas mal, j'ai pas mal de thé, je bois beaucoup de thé. Donc, que j'achète en magasin spécialisé et je prends toujours dans cette enveloppe. Ou alors les midis, comme je vais manger, je mange à mon travail et je peux pas du tout rentrer parce que c'est trop loin. Je me dis un jour de flemme, si j'ai pas préparé, je m'arrêterai à acheter quelque chose en boulangerie ou ailleurs. Donc c'est toujours bien d'avoir prévu quelque chose dans l'enveloppe. Donc du coup restaurant 50.
Après, donc animaux 60. On sait jamais, mais de toute façon, je vais les utiliser normalement parce que j'ai le vétérinaire, le rappel du coup de mon chiot à faire, et j'ai également du coup le toilettage qui est cette semaine. Donc, hop. Donc animaux, c'est fait aussi. Et le dernier qui me manque, et du coup c'est parfait, il me reste pile poil ce que j'ai prévu de mettre avec les bons billets, c'est dans anniversaire. Donc j'ai aucun anniversaire qui est prévu, mais je préfère mettre un petit peu parce que même si je m'en sers pas, je mettrai ensuite dans l'épargne anniversaire, dans le classeur d'épargne. Ou alors je le garderai pour la Saint-Valentin, je sais pas encore. Donc anniversaire. Écoutez, ma foi, c'est parfait. Parce que des fois, au niveau de ce que me donne le guichet automatique, c'est pas toujours ce que je veux. Donc je suis obligée de transvaser par rapport à mon classeur d'épargne et de faire la monnaie. Mais là, il y avait pile poil les bons billets. J'ai demandé un mélange de billets et pour le coup, c'était parfait. Donc voilà pour du coup le remplissage de cette semaine. Comme j'avais expliqué, vous n'avez pas vu l'alimentation parce que l'alimentation le paye par rapport au conjoint. Je pense que je vais retirer maintenant quand même toutes les semaines pour le conjoint, mais je sais pas encore trop, faut que je réfléchisse. Pour l'instant, je paye tout en carte. Et je vous avoue que je pense que c'est pas la bonne méthode vu qu'on est pas mal aussi à découvert. Mais à voir. À voir si je commence ce mois-ci, si je le fais pas, je sais pas encore. En tout cas, l'alimentation passe pas par mon budget perso. On met tous les deux la même somme sur le conjoint et on utilise cet autre compte du coup pour faire du coup l'alimentation. Donc là, c'est un peu mes trucs perso à moi. Donc j'espère que le mois se déroulera bien, qu'il n'y aura pas de soucis particuliers. Le seul poste où j'ai un petit doute, c'est le poste au niveau essence. Parce que comme je vous avais expliqué, j'ai beaucoup de routes. Hein, je fais à peu près une centaine de kilomètres par jour. Et au prix de l'essence, alors après je vais être aussi à travailler à la maison, mais au début je vais y aller tous les jours. Donc c'est vrai que ça va très très vite chiffrer. Et je sais pas du tout si j'aurai assez. J'ai prévu 150, étant donné que j'avais le plein déjà dans ma voiture. Je me dis que bon, je devrais gagner une semaine et que ça devrait passer, mais je suis pas du tout certaine de moi. Donc on verra ça et je vous ferai le point à la fin du mois. Je vous dirai du coup si c'était suffisant ou pas. Et de toute façon, on se retrouvera pour pour remplir les épargnes. Voilà, au niveau de mon classeur épargne, on verra ce qui reste dans ce classeur des dépenses et on attribuera en fonction. J'ai également fait autre chose que je voulais vous dire, c'est que dans le classeur des épargnes, je vous avais montré tout ce que j'avais. J'ai rajouté un défi, j'ai rajouté le défi des saisons. Parce que j'avais bien envie de le faire et j'ai vu la vidéo de Emily Budget qui proposait du coup d'imprimer directement les PDF qu'elle avait mis à disposition avec les saisons. Donc malgré que ça soit un A4, en pliant en 3 fois en fait la feuille, j'arrive à rentrer dans mon enveloppe A6 et je me suis dit que j'allais faire le défi des saisons. Donc c'est 100 € par saison. Même si l'hiver est commencé, je pense que je vais quand même le faire. Il a commencé vers le 20 décembre, donc j'ai quand même jusqu'au 19 mars, je pense que je vais essayer de le faire. Voilà, la seule chose que je ne sais pas encore, c'est si, une fois fini, je le bascule directement dans une épargne ou si j'attends vraiment la fin de l'année pour voir ce que j'en fais. Ça, j'ai pas encore décidé. Enfin, je vous reparlerai de tout ça. Et puis voilà. Écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous un bon mois. Et j'espère que vous ferez de belles économies ce mois-ci. Je vous dis à bientôt. Bonne soirée.